Plus tard, les prêtresses, qui servaient également de servantes à Leïsey, l'aidèrent à prendre son bain. La prêtresse de l'eau lui demanda si elle avait apprécié son séjour sur leur terre. Leïsey répondit affirmativement et leur raconta qu'il s'était passé beaucoup de choses au port. Elle mentionna que cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas quitté le navire, soulignant à quel point c'était merveilleux. Puis, elle se mit à penser au moment qu'elle avait passé en compagnie du prince Alide et se mit à sourire toute seule. La prêtresse du feu changea de sujet et demanda à Leïsey quelle couleur elle voulait porter aujourd'hui, tandis que la troisième prêtresse de la terre lui demandait si elle devait attacher ses cheveux ou les laisser détachés. La princesse répondit en souriant qu'elle leur faisait confiance pour cela. Ainsi, la prêtresse de l'eau apporta un coffre à bijoux et demanda à la princesse si elle voulait au moins choisir sa parure pour aujourd'hui. Elle ouvrit le coffret et lui montra les bijoux. La princesse s'exclama sur la beauté des bijoux. Son regard se tourna vers un collier en particulier et elle demanda à la prêtresse de l'eau s'il s'agissait d'améthyste. Une autre prêtresse demanda à Leïsey si elle ne les trouvait pas beaux, regrettant simplement l'absence d'envoûtement sur ses bijoux. La prêtresse de l'eau qui avait apporté les bijoux affirma que c'était exactement ce qu'elle pensait et que cela ferait ressortir la couleur des yeux de son Altesse. La prêtresse du feu proposa aux deux autres et à la princesse qu'elles gravent une rune dessus. Elles furent toutes surprises par cette proposition. Elle expliqua qu'en fait, les runes sont des lettres contenant de la magie et que les objets gravés avec des runes deviennent des dispositifs magiques. Elles peuvent être ajoutées aux bijoux, brodées sur des vêtements, peintes sur la vaisselle ou taillées sur les bateaux. L'une des deux autres répondit en disant qu'elle ne pourrait pas graver des runes puissantes avec leurs compétences, tandis que la deuxième ajouta qu'elle risquerait de ruiner le collier. Intriguée par tout cela, la princesse demanda si elle pouvait également créer des objets imprégnés de magie. La prêtresse répondit affirmativement, ajoutant que graver des runes sur des gemmes faisait partie des tâches confiées à des prêtresses telles qu'elle, mais qu'elle n'était pas encore assez douée pour cela. Leïsey demanda pourquoi. Elles expliquèrent que cela ne faisait pas longtemps qu'elles étaient devenues des prêtresses, et qu'en plus, elles n'avaient pas reçu beaucoup de formation professionnelle puisqu'elles avaient passé 2 années de l'autre côté. La princesse sortit de son bain, et la prêtresse de l'eau l'aida à enfiler une couverture tout en lui expliquant que les runes gravées sur des objets magiques portés par la royauté, comme son Altesse, sont généralement créées par de grands prêtres et de grandes prêtresses. Elle ajouta que les améthystes sont très prisés à Irina en raison de leur rareté, donc elle ne pouvait pas graver n'importe quelle rune sur ce collier. La princesse, qui les écoutait, se disait qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter à ce point, car elle se fichait de ce genre de choses. La princesse toucha le collier et demanda à qui il appartenait. Une des servantes lui répondit que tous les colliers de ce bateau lui appartenaient. Elle demanda si cela signifiait qu'elle pouvait en disposer comme bon lui semblait. Les prêtresses semblaient perplexes quant à sa demande. La princesse leur expliqua qu'elle souhaitait simplement qu'elles s'entraident toutes et qu'elle aimerait essayer elle-même de créer quelque chose. Un peu plus tard, Leïsey se retrouva seule dans ses appartements. Elle avait finalement enfilé une robe et se demandait si elle n'était pas trop courte. Soudain, elle entendit le prince Alide entrer. Elle lui dit qu'il arrivait à point nommé, car il y avait quelque chose qu'elle voulait lui demander. Mais le prince Alide semblait pressé. Il lui prit la main et l'emmena rapidement dans une autre pièce, où elle entendit Lana qui criait après le prince, disant que son Altesse la décevait énormément. La princesse lui demanda ce qui se passait et s'il s'agissait de Lana. Essoufflé, Alide répondit que Lana ne cessait de lui demander pourquoi il s'était enfui au port. La princesse le rassura en lui disant qu'il n'avait plus de raison de fuir. Le prince Alide devint soudain calme et lui avoua qu'elle avait raison, se demandant pourquoi il avait agi ainsi. Il lui prit la main et lui avoua qu'il voulait peut-être juste lui tenir la main. Elle détourna le regard, mais Alide posa sa seconde main sur sa taille et la tira vers lui, lui demandant de ne pas partir. La princesse, intimidée, lui répondit qu'elle ne partirait pas, ajoutant qu'il n'avait pas besoin de faire ce spectacle puisqu'il n'y avait personne. Le prince Alide lui demanda si elle reprenait encore avec ces mots, la fixant du regard. Puis soudain, il se retourna et se dirigea vers la porte, disant qu'il allait attendre, comme il l'avait promis après tout.
La princesse l'appela par son prénom pour l'empêcher de partir, et il se retourna. Laïcé se rappela alors de ce que Simone lui avait dit à propos des émotions qui surgissent naturellement et d'un sentiment d'affection partagé entre deux personnes que seuls eux peuvent ressentir. Elle n'était pas sûre de ceux dont il s'agissait, pourtant en regardant le prince Alide, elle voyait quelqu'un avec une forte présence, des longs cils, des yeux captivants, une peau tannée, des épaules larges, une chaleur enveloppante, de grandes et fortes mains. Elle disait au prince qu'elle n'en était pas sûre, mais qu'elle croit qu'il l'attire, rougissant légèrement. Elle mentionna que c'était ce qu'elle ressentait, et le prince se rapprocha d'elle, soulignant que c'était inattendu. Elle lui disait qu'il y avait beaucoup de choses dans son esprit ces derniers temps, et que depuis que d'autres avaient dit que ce n'était pas dû à la magie ou à la synastrie, elle pensait que c'était peut-être une question d'attraction physique. Le prince Alide lui répondit qu'il ne voyait rien de mal à cela. Il la souleva délicatement et la posa sur la table, puis l'embrassa langoureusement. Elle lui demanda ce qu'il aimait chez elle. Le prince enleva son habit et le lança au loin, puis posa les mains sur ses cuisses et lui demanda ce qu'elle penserait si elle lui révélait quelque chose pour chacune des raisons de son attirance. Laïcé rougit et lui fit remarquer, en détournant son regard de celui du prince Alide, que les gens pourraient mal interpréter s'il parlait ainsi, présumant qu'il voulait évoquer un secret. Alide lui caressa la joue et tourna doucement sa tête pour qu'elle puisse le regarder en face. Elle lui demanda pourquoi il avait enlevé sa chemise. Alide sourit et répondit que c'était à cause de la chaleur. Puis, détournant son regard d'elle, il lui proposa un verre. Se rapprochant de la table, il se servit un verre. Laïcé, scrutant sa direction, se rappelait qu'elle ne devait pas baisser sa garde, car elle risquait d'être influencée à ce rythme. Pendant qu'il buvait, elle lui demanda s'il s'agissait du vin chaud. Le prince Alide s'interrompit, rapprocha sa bouche de la sienne avec du vin, l'embrassa, puis lui demanda son avis. Surprise, elle resta silencieuse, évitant timidement son regard, rougissant intensément. Le prince caressa de nouveau sa joue et lui disait qu'il pouvait maintenant commencer. Intriguée, elle lui demanda ce qu'il voulait dire par là. Il lui expliqua qu'ils allaient révéler leur secret, comme elle l'avait suggéré, en proposant qu'ils disent tour à tour ce qu'ils trouvaient attirant chez l'autre. Elle avoua à Alide qu'elle aimait sa voix, mais il lui demanda dans quel sens. Elle posa sa main sur la table, lui expliquant qu'il était difficile de déterminer exactement ce qu'elle aimait. Alide rapprocha sa main de la sienne et se plaça juste en face d'elle. Intriguée, elle lui demanda ce qu'il faisait. Il répondit qu'il l'aidait à comprendre, entrelaçant leurs doigts et l'appelant Néri, murmurant quelques mots doux à son oreille. Elle évita de nouveau son regard et lui demanda d'arrêter de plaisanter. Puis, sa main glissa malencontreusement et fit tomber le verre de vin. Il la coucha sur la table et lui dit d'admettre que tout ce qu'ils avaient fait n'était pas inutile, sachant qu'elle avait apprécié. Elle lui répondit qu'ils auraient été fous s'ils ne l'avaient pas fait. Le prince Alide se mit à lui caresser les cuisses et elle se laissa emporter, lui demandant de continuer. Elle se rendait compte qu'elle était attirée par chaque partie de lui, sinon elle n'agirait pas de cette manière. Ils s'embrassèrent avec passion, se touchant, se caressant tendrement. Elle était éprise de lui et bégayait son prénom, lui rappelant qu'il ne pouvait pas le faire là. Mais le prince Alide, lui aussi emporté par la passion, continua à lui embrasser le cou et lui demanda avec désir s'il ne pouvait pas le faire la même. Laïcé lui répondit qu'elle ne pouvait pas dire non lorsqu'il lui demandait de cette manière. Il s'interrompit un instant pour attraper la main de la princesse qui caressait ses cheveux et lui disait qu'il avait alors son consentement. Il la regardait avec des yeux brillants de passion et de désir, ajoutant que c'était la réponse qu'il désirait tant entendre, puis il continua de l'embrasser passionnément. Plus tard, Laïcé se retrouva plongé dans ses pensées, rêvant de son enfance et de sa rencontre avec la maîtresse du Fjord. La mort de sa mère et la dette qu'elle avait laissée derrière elle l'avaient accablée bien plus que le simple chagrin de sa perte. Elle entendit la voix d'une dame derrière elle, lui demandant si c'était ainsi qu'elle comptait échapper aux huissiers et si elle pensait suivre les traces de sa mère. Malgré son désir désespéré d'être sauvée, elle regardait cette femme qu'elle ne connaissait pas encore
et qui lui proposait de la rejoindre ou de suivre les traces de sa mère. Même si elle n'avait rien pour vivre et qu'elle était terrifiée par la mort, elle décida de suivre cette femme qui lui promettait un avenir à Fjord. Elle se réveilla subitement, se demandant pourquoi elle avait l'impression de rêver de son enfance à chaque fois qu'elle partageait des moments intimes avec le prince Halid. Se levant rapidement du lit, elle repensa à la nuit précédente avec le prince Halid et se disait qu'elle devait être folle d'avoir agi ainsi sur la table à manger. Malgré cela, elle ne put s'empêcher de rougir, réalisant qu'elle n'avait pas détesté l'expérience. Soudain, le terru du prince Halid s'approcha discrètement du lit et lui fit un compliment sur sa performance de la veille. Surprise, elle tomba du lit. Demandant depuis combien de temps il était là, elle lui suggéra de se comporter davantage comme un animal. Au même moment, les servantes entrèrent dans la pièce et découvrirent Lacey couverte de draps par terre, face au tigre qui la fixait. L'une d'elles s'inclina immédiatement en présentant des excuses à son Altesse, expliquant qu'elle n'avait aucune idée qu'elle était dans une telle situation. Le tigre se retira dès qu'elles entrèrent, mais Lacey pouvait sentir la peur qu'il inspirait aux servantes. Elle tenta de les rassurer en leur disant que ce n'était pas grave et leur demanda s'il y avait un problème. Lacey retourna dans sa chambre pour se changer et se faire coiffer avant de retourner vers les prêtresses. Elle leur demanda alors de quoi il s'agissait, remarquant leur malaise. Les 3 prêtresses échangèrent des regards gênés et peinèrent à répondre, mais finirent par s'incliner devant la princesse en s'excusant. Elles lui tendirent le coffret à bijoux, expliquant qu'elle semblait avoir endommagé quelque chose. Une autre ajouta que graver une rune aussi basique sur une pierre précieuse les remplissait de honte. La dernière prêtresse confirma qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière sur ceux qui avaient déjà été faits. Lacey les rassura en leur disant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour cela. Elle exprima sa gratitude envers les prêtresses, soulignant que le collier n'était pas ordinaire et qu'il représentait leur première création magique commune, qu'elle prévoyait de chérir. Les prêtresses s'inclinèrent de nouveau, exprimant leur dévouement envers la princesse et promettant de la servir encore mieux à l'avenir. La princesse, consciente de l'inquiétude que ses actions avaient causée, décida de consulter Simone à ce sujet. Elle prévoyait également lui demander s'il y avait d'autres bijoux sur lesquels les prêtresses pourraient s'entraîner. Plus tard, la princesse vit le prince Halid et exprimait son intention de lui parler, mais celui-ci lui disait non. Lacey, surprise par le refus du prince Halid, ne comprenait pas pourquoi il lui disait non avant même qu'elle ait eu la chance de s'exprimer. Elle avait simplement l'intention de lui demander où se trouvait Simone. Perplexe, elle demanda au prince pourquoi il réagissait ainsi, mais il lui répondit qu'il ne ferait aucune amende honorable pour leur contrat, ajoutant qu'il ne voudrait surtout pas modifier la dernière partie dudit contrat. Lacey réalisa soudain que le prince Halid faisait référence à la condition qu'elle avait évoquée auparavant dans leur contrat, celle interdisant toute intimité sexuelle inutile. Amusée par la situation, elle comprit que cela devait être lié à leur expérience intense de la nuit précédente. La princesse remarqua l'air anxieux du prince et lui expliqua calmement que c'était précisément à cause de cette clause du contrat qu'elle voulait discuter. Elle lui rappela qu'ils avaient tous les deux consenti à leurs ébats de la nuit précédente, ce qui signifiait que ce n'était pas inutile. Ensuite, elle lui demanda s'il serait d'accord pour supprimer cette partie du contrat, exprimant ainsi son désir de laisser de côté cette condition. La princesse se leva et lui tourna le dos, ajoutant que c'était elle qui avait ajouté cette condition à la dernière minute. Elle doutait que le prince soit actuellement heureux à cette idée. Le prince Halid resta silencieux. Lacey lui demanda alors s'il devrait peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, se demandant à quoi cela servait d'avoir un contrat s'ils continuaient à changer les termes quand l'envie leur prenait. Elle s'excusa et disait à Halid de faire comme si elle n'avait jamais rien dit. Soudain, le prince se rapprocha d'elle par derrière et l'enlaça par la taille, l'appelant Neri et lui chuchotant de lui permettre de préciser une chose, qu'il n'y aurait aucun retour en arrière après ce changement, et il voulait savoir si elle le comprenait. Elle se retourna et lui demanda si elle devait aller chercher ledit contrat. Il lui dit qu'elle irait le chercher plus tard
et qu'il avait envie de rester ainsi un moment. Plus tard, sur le pont en compagnie de Simone, le prince Alide songeait au fait que cela faisait 25 jours que le bateau avait pris la mer et que leur relation évoluait lentement mais sûrement. Il confia à Simone qu'il avait quelque chose qu'il aimerait qu'il fasse une fois à Irina. Simone lui demanda si cela avait quelque chose à voir avec l'éveil des pouvoirs de la princesse. Alide répondit par la négative, mais qu'il voulait qu'il surveille Fior. Simone interrogea Alide, demandant s'il faisait référence à l'établissement qui employait la princesse. Alide expliqua que la princesse n'en avait jamais parlé lors de leur accord, ce qui signifiait qu'elle avait dû rejoindre cet endroit quelque temps après. Il confia qu'il ne pensait pas qu'elle avait simplement oublié qui il était, mais qu'il suspectait plutôt une perte de mémoire. Il raconta à Simone qu'il avait retrouvé la princesse pour discuter de leur contrat et, alors qu'il abordait la suppression de la clause désuète, il en avait profité pour lui poser une question hors sujet. Alide avait demandé à Leysey si, le jour de leur rencontre à Weldon, elle ne se rappelait vraiment pas de lui ou si elle faisait semblant. La princesse l'interrogea en retour, lui demandant s'il faisait référence à la fois où il l'avait offensée en disant qu'elle ressemblait à un chien. Le prince Alide, marqué par le remords, admit qu'il savait qu'il était tard pour s'excuser, mais il tenait néanmoins à le faire. Il confia qu'il l'avait cherchée pendant si longtemps que la retrouver lui avait semblé être un miracle. Alide se remémora la scène où il avait vu la princesse dans les bras du prince de Weldon et confessa que la voir sourire à cet homme l'avait fait perdre le contrôle de lui-même. Leysey, surprise, lui répondit qu'elle ne savait pas qu'il pensait encore à tout cela et qu'il n'avait nul besoin de s'excuser. Pour être honnête, elle avait trouvé la situation plutôt hilarante à l'époque. Le prince Alide fut surpris par cette réaction. La princesse lui expliqua que Véronica était une personne malveillante et que personne n'avait pu le détecter au début. Pour elle, être comparée de cette manière avait été rafraîchissant, car c'était différent des fois où elle avait dû interagir avec des gens qui tombaient immédiatement sous le charme de son jeu d'actrice. Alide lui demandait si elle avait donc trouvé cela amusant. Elle répondit affirmativement et ajouta que c'était fascinant de réaliser à quel point elle maîtrisait son rôle. Toutefois, elle avoua que ce jour-là, elle avait été quelque peu offensée malgré tout. Le prince Alide, affichant une mine attristée, lui expliqua qu'il ne parlait pas de cette période, mais d'un moment bien antérieur, avant qu'elle n'endosse le rôle de Véronica. Il évoqua une scène où il était sur un pont et où il pleuvait à verse, lui demandant si elle s'en souvenait. Leysey, surprise, lui demanda s'il était certain que c'était bien elle qui l'avait vu ce jour-là. Simone, étonnée, pensait que le prince avait déjà clarifié tous ses malentendus après leur passage de la frontière. Alide lui répondit malheureusement que non. Simone, préoccupée, suggéra de jeter un œil sur cette affaire, mais il interrogea Alide sur ce qui adviendrait de leur relation si les souvenirs de Leysey ne revenaient jamais, surtout en pensant à ceux qui pourraient se passer dans 2 ans. Soudain, un bruit perçant dans le ciel avait attiré l'attention de tous, et alors que Alide et Simone levaient les yeux, une silhouette tumultueuse descendit brusquement des hauteurs. Une femme, tenant fermement une lance, s'écrasa sur le pont avec une agilité déconcertante. Elle s'adressa immédiatement au prince Alide, avouant que c'était charmant de sa part de venir l'accueillir de cette manière. Reconnaissant la femme, Alide l'appela par son nom, Néfer, et lui demanda de le laisser en paix. Cependant, Néfer insistait, réclamant des explications. Alide, avec fermeté, lui disait de le laisser tranquille. Soudain, Leysey, ayant remarqué l'agitation, expliqua qu'elle était venue après avoir entendu un bruit retentissant provenant du pont. Cependant, elle fut surprise de voir le prince Alide dans une position embarrassante, à moitié allongé sur le pont avec cette femme se tenant à 4 pattes au-dessus de lui. La tension entre les deux était palpable, et cela ne passa pas inaperçu aux yeux de Leysey. Piqué par un sentiment de jalousie, Leysey s'avança d'un pas, son ton froid trahissant son agitation alors qu'elle exigeait qu'on lui explique la situation. Néfer demanda au prince Alide qui était cette femme. Alide répondit que c'était la princesse. Néfer, surprise, lui demanda si c'était sa princesse et voulut savoir depuis quand ils s'étaient mariés.
Le prince Alide lui demanda de le laisser tranquille. Furieuse, Néfer saisit sa lance et déclara que c'était pour cette raison qu'il n'avait pas entendu parler de lui pendant tout ce temps. Elle ne pouvait pas le croire. Il avait dit que cela durerait 3 mois au plus, mais alors il était parti sans donner de nouvelles pendant 2 ans. Néfer commença à manifester son pouvoir tout en brandissant sa lance contre Alide. Le prince lui demanda de se calmer, mais Néfer lui demanda s'il avait jeté sa confiance à la mère et s'il avait pensé à elle, qui le croyait coincé sur un territoire éloigné durant tout ce temps. Elle l'attaqua et exigea qu'il dise quelque chose. La princesse, paniquée, cria pour qu'ils arrêtent et s'interposa en attrapant le bras de Néfer, mais elle fut blessée au visage. Une coupure apparut sur sa joue. La princesse disait à Néfer qu'il était malheureux que tout cela arrive lors de leur première rencontre et lui demanda si elle était d'accord pour régler cela avec des mots. Un peu plus tard dans la journée, Simone ainsi que les prêtresses étaient tous auprès de la princesse. Simone lui demanda si tout allait bien. Elle répondit que c'était juste une petite égratignure et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Elle était couverte de bandages sur tout le visage. Le prince Alide, inquiet de l'état de la princesse, se rapprocha d'elle, lui toucha le front et lui demanda si elle était sûre qu'elle n'était pas blessée ailleurs. Une des prêtresses commença à s'en vouloir, exprimant son regret et affirmant qu'elle pourrait guérir complètement ses blessures si seulement elle était plus forte. La princesse lui répondit que ce n'était vraiment rien, puis elle retira tout le bandage qu'on lui avait fait, soulignant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle pensait qu'elle avait sûrement évité son attaque et se demandait si elle possédait un objet imprégné de magie. Elle se demanda également si ces objets étaient capables de lancer des attaques similaires à leurs opposants. Elle fut arrachée à ses pensées par la prêtresse Emma, qui lui apporta de l'eau et lui demanda de tremper ses pieds, affirmant que cela calmerait ses nerfs. La princesse obéit et plongea ses pieds dans l'eau. Ensuite, la prêtresse Emma lui apporta du thé, en lui disant que cela devrait l'aider à se détendre. La princesse accepta le thé et la remercia chaleureusement. La princesse remarqua que le prince Alide et son bras droit, Simone, étaient toujours là et supposa qu'ils avaient tous besoin de se détendre aussi. Ils entendirent frapper à la porte. Simone alla ouvrir et annonça à Leïsé qu'il semblerait que la princesse Néfer venait s'excuser pour ses agissements. Néfer exprima ses regrets, reconnaissant que son imprudence avait causé de gros ennuis. Elle déclara qu'elle méritait d'être punie pour avoir blessé celle qui deviendrait un jour l'impératrice. Puis, elle posa les genoux au sol devant Leïsé, exprimant profondément ses excuses. Elle ajouta qu'elle serait prête à offrir son territoire de Sénar à la princesse si elle le désirait. Leïsé se leva et s'approcha d'elle, lui disant que ce ne serait pas nécessaire, car elle aussi était responsable de ce qui s'était passé. Elle demanda au prince Alide et à Simone de les laisser seuls. Leïsé supposa que pour qu'une princesse comme Néfer s'excuse ainsi devant d'autres, elle devait se sentir humiliée. Le prince Alide refusa de partir et demanda si elle recommençait, mais Leïsé insista, lui demandant de partir. Le prince Alide, Simone ainsi que la prêtresse sortirent, les laissant seuls. Leïsé demanda à Néfer de se lever et lui disait qu'elle trouvait tout cela un peu extrême. Elle mentionna que tout cela était arrivé parce qu'elle avait été trop sûre d'elle pour réaliser à quel point elle était puissante. Leïsé s'excusa auprès de Néfer pour avoir bondi ainsi devant elle. Néfer s'étonna d'entendre la princesse prononcer son nom. Elle demanda à Leïsé si elle connaissait son nom. Leïsé sourit, se rappelant vaguement de Néfer grâce à ses leçons sur la généalogie impériale avec Simone. Simone avait mentionné que la princesse Néfer était la cousine maternelle du prince Alide et la guerrière sombre qui protégeait Sénar, une ville frontalière à l'extrémité sud d'Irina. Leïsé sourit à Néfer et lui disait qu'elle connaissait bien la personne chargée de garder la moitié sud de l'Empire. Néfer était étonnée de l'assurance avec laquelle elle parlait d'elle. Elle lui disait qu'elle n'était rien d'exceptionnel et qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. Néri s'agenouilla auprès d'elle, lui prit la main et s'excusa à nouveau pour la mauvaise impression qu'elle avait laissée. Elle lui demanda ensuite si elle pouvait garder cet incident secret vis-à-vis du reste de la famille. La princesse Néfer voulut savoir si cela signifiait qu'elle ne ferait pas de cette affaire un scandale.
Elle préférait également que cette affaire reste entre eux deux. Néri admit que c'était trop embarrassant de penser qu'elle était là, à tremper les pieds à cause d'une petite égratignure. La princesse Néfer, surprise, se rendit compte que ses préjugés sur la princesse Néri étaient erronés. Elle pensait que, en tant que compagne du prince Alid, elle serait semblable à son cousin égoïste, mais elle se trompait totalement. La princesse Néri dégageait un charme mystérieux et captivant propre à elle, avec des yeux d'un éclat qui s'harmonisait parfaitement avec son tempérament doux. Mais surtout, il y avait cette aura magique bienveillante qui émanait d'elle, particulièrement perceptible lorsque l'on se rapprochait d'elle. Néfer avoua qu'elle considérait cela comme un gaspillage absolu. C'est alors que le prince Alid fit irruption dans la pièce, demandant ce qui pouvait bien les retenir toutes les deux à bavarder ainsi. La princesse Néfer en profita pour demander à la princesse Néri pourquoi elle envisageait d'épouser le prince.